Cher Monsieur François, je vous écris car il semblerait que vous soyez le seul héritier du trône de Wakunda. Il s'avère que votre fortune est colossale. Malheureusement, les banquiers du Wakunda refusent de vous donner accès à cette somme si vous ne faites pas d'abord un dépôt de 10 000 $ dans leur coffre. Faites vite, car votre héritage va être à terme très bientôt. Salutations, Majesté. Oui, bonjour, monsieur le banquier. Oui, on transfère 10 000 $. Tout de suite. Tout de suite. Merci. Oui, monsieur le banquier? Oui, 10 000 $. Ah, le fonds pour les études de mes enfants? Ah, c'est pas grave. Transfert, y a pas de problème. Yes! Allô, patron? Ouais, c'est moi. Hey, je voulais dire, vous trouverez un autre poilu pour animer votre show. Je démissionne. Oui. Le stade olympique est pris. Le Centre Bell. Pour 3 jours au moins, avec Kiss, puis au moins 20 000 bouteilles du meilleur vin, là. Peu importe la cuvée, 20 000, ça va être tout un party. Yes! Oh oui! Bien pour ça? Ben, je t'annonce officiellement un matin que ça va être notre dernière chronique ensemble. Comment ça? Écoute, hier soir, j'ai appris que j'étais l'unique héritier du roi du Wakunda. Non! Je te jure! Hey, sais-tu quoi? Quoi? Moi aussi! Hein? Un peu, là. On est cousins! Ouais! Na 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 na! Na 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 na! Hey! Goodbye! Na 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 na! Na 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 na! Hey! Alors, vous aurez bien compris que le thème de la chronique d'aujourd'hui sera le hameçonnage sur Internet. Et bien sûr, pour nous en parler, le technicien François Garceau. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, toi? J'ai un peu chaud. On a eu du fun pendant l'intro. Des belles nouvelles. Des belles nouvelles. Écoute, François, j'aimerais que tu nous définisses d'abord, c'est quoi le hameçonnage? Le hameçonnage, tout d'abord, c'est une technique qu'ont les fraudeurs à aller à la pêche. C'est-à-dire que pour vous avoir, ils émettent en premier un leurre. Ils vous appâtent, comme un vrai pêcheur le ferait. C'est-à-dire qu'on va chercher à vous déstabiliser et à réagir, soit de manière positive ou négative, comme dans l'intro. Ça, c'est vraiment un classique, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on est le seul héritier. Pour dégeler le compte bancaire, on doit fournir de l'argent. Donc, on vous demande d'aller donner de l'argent. Ouais. Et comment est-ce qu'on fait? Bien, justement, on vous laisse sous-entendre que vous allez être riche. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une amoureuse que vous vous êtes faite sur Internet qui vous demande de payer ses billets d'avion de retour ou débloquer son héritage. Ça peut être justement, vous êtes le seul héritier. Ça peut être que vous avez gagné, mais malheureusement, les comptes sont à l'étranger. Microsoft. Exactement. Donc, l'hameçonnage, c'est justement, on vient vous chercher avec un piège. Mais c'est pas tout le temps aussi attrayant. On vient vous chercher avec des gâteries, mais on peut venir vous chercher aussi avec le négatif. C'est-à-dire, vos informations bancaires ont été compromises. Allez vite sur le lien qu'on vous demande de cliquer et rentrez à nouveau vos informations personnelles. Donc, soit on essaie de vous faire peur, ou soit on essaie de vous allécher un peu avec une petite gâterie. Donc, on attire l'attention par la peur, par... c'est ça, la gâterie. Exactement. Mais il faut la reconnaître, il ne faut pas tomber dans le piège. Oui, mais il y a une règle, c'est la règle la plus facile qu'on peut pas avoir sur Internet. C'est quand c'est trop évident ou que c'est trop beau pour être vrai, c'est que c'est trop beau pour être vrai. Donc, en premier lieu, tous les gens qui ne vous connaissent pas et depuis que vous avez une adresse courriel, vous envoient plein de cadeaux, des privilèges, ainsi de suite, ce sont des fraudeurs. On se rappellera qu'à peu près 80 des courriels qu'on peut recevoir, c'est de la fraude ou des virus ou autre chose. Oui, de la sollicitation. Et voilà. L'autre chose, c'est que bien souvent, les fraudeurs, ils vont émettre un communiqué à partir d'une institution officielle. On ne sait pas pourquoi, ils ont réussi à savoir que vous faites affaire avec telle banque, telle caisse, et ils vont vous émettre un communiqué qui semble être
officielle. Donc, il va y avoir les logos de la compagnie, il va y avoir des textes légaux, et ainsi de suite. Mais souvent, l'adresse de provenance ne sera pas une adresse officielle. Et voilà. L'adresse de provenance ne sera pas une adresse officielle et par le fait même, jamais une banque ou une caisse va communiquer avec vous par courriel vous demandant des informations personnelles. À la limite, ils vont vous envoyer un courrier recommandé, des choses qui vont s'assurer que ça vous provienne en main propre. En plus, on peut aussi vérifier, mais souvent, ces textes-là sont des fraudeurs extérieurs qui viennent d'un autre pays, ils ont plein de faux. Donc, et même souvent, je dirais, on copie la première phrase, coller dans Google, recherche, puis on va trouver d'autres références de gens qui ont reçu la même sollicitation par courriel et qui vont souligner que c'est une arnaque, que c'est une fraude. Et donc, voilà. si on n'est pas certain, un autre truc pour vérifier, valider l'information. C'est ça. Donc, la première chose qu'il faut premièrement faire, c'est être vigilant au niveau de toutes les institutions qui peuvent communiquer avec vous. Puis là, on parle même justement du gouvernement, parce que récemment, il y avait eu une fraude au niveau du site du gouvernement du Canada, où il y avait des données personnelles qui avaient été compromises, et les fraudeurs en ont profité pour envoyer des courriels à tous les gens. Par contre, soyez sûrs que lorsque le gouvernement veut vraiment valider votre identité, ils vont vous envoyer un courrier recommandé, livré par le facteur, qui va vous donner justement les marches à suivre. Quelque chose d'officiel. Et voilà. Donc, la voie Internet est une voie qui est bonne par rapport, vous voulez avoir vos rapports de compte bancaire, des choses comme ça, mais elle ne contiendra jamais des informations qui peuvent être nuisibles pour vous. Ouais. Jamais votre numéro de carte de crédit va apparaître, jamais des informations vraiment pertinentes vont apparaître. Donc, il faut faire attention à ça. Et quand on appelle dans une banque à la quantité de questions de sécurité qu'ils nous posent pour avoir accès à notre dossier, ils ne se contenteraient pas d'un simple courriel pour... C'est la même chose avec le gouvernement. Ils vont vous demander votre fameuse ligne 199 que vous finissez par connaître par cœur, justement, à des fins de vérification. Donc, faites bien attention. On a parlé aussi au niveau des rencontres. Ça, c'est un autre type d'hameçonnage qui peut être plus dommageable. Parce que il ne faut pas obliger que les fraudeurs, eux, ils en font une business. C'est-à-dire qu'ils ont la patience infinie, ils peuvent prendre leur temps. Donc, ils peuvent vous travailler longtemps, réussir à prendre quelques petits détails, après ça, tricoter pour finalement vous demander « Oh, on pourrait se rencontrer ». La rencontre n'a pas lieu, mais c'est parce que là, l'autre personne a manqué d'argent pour prendre un billet d'avion ou quelque chose de même pour vous rencontrer. Ouais. Donc, ils vont essayer de vous jouer sur les sentiments. Ou même vous partager des photos ou des fausses personnes. Oui, exactement. Des photos volées sur Internet de nus. Ils vont vous demander des photos nues également et vous faire du chantage avec ça par la suite. Ça, c'est un autre type d'hameçonnage qu'on voit ces temps-ci, en plus. Justement, ils vont vous chercher justement dans votre fébrilité. Ils vont vous demander de faire des choses et après ça, ils vont vous rançonner. Ouais. Ils vont vous demander justement de payer un certain montant qui n'est pas un montant de 100 000 mais qui est assez pour s'en tirer avec un petit montant. Puis après ça, ils vous ont délesté. Donc, c'est bien important, si vous faites des rencontres par Internet, rencontrer la personne avant de vous impliquer monétairement ou avant de trop en divulguer aussi. Et parfois, sur des sites comme Facebook, on fait, en analysant un peu le profil, combien de fois j'ai vu des charmantes jeunes demoiselles qui nous sollicitent pour être notre amie, pour développer une relation avec nous. Et quand on étudie le profil, on voit que cette jeune demoiselle a une trentaine d'amis et ce sont tous des hommes matures. Souvent, on a des amis de notre âge. C'est cela. C'est cela. Donc, si vous trouvez qu'il y a anguille sous roche, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc, l'instinct est la première base de défense là-dessus. Et pour les personnes qui ne sont pas habituées, qui se demandent toujours des questions, dites-vous que jamais vous allez recevoir un courriel ou avec une demande qui est critique, qui va faire que vous allez manquer le bateau à cause que vous ne répondrez pas. Donc, si vous recevez une demande de votre caisse ou de votre banque, ne répondez pas. Si vous n'êtes pas sûr, c'est tout. Et pour être certain, prenez le téléphone et appelez-les. Demandez-leur. C'est ça. Vous pouvez aussi appeler à la police directement. Oui. Ils peuvent vous renseigner par rapport aux fraudeurs, par rapport à quelles arnaques roulent présentement. Et il y en a toujours des nouvelles. Donc, sur Internet,
vous n'envoyez jamais d'argent, peu importe de quelque manière que ce soit, d'informations à des gens que même si vous les connaissez depuis 1 an, il faut vraiment avoir un lien de confiance très, très établi. Et encore là, c'est à vos risques et périls. Oui. L'écran ne suffit pas comme protection. Il faut être prudent. Donc, très intéressant comme thème, comme chronique. On surveille ça de près, le hameçonnage. Si les gens ont des histoires à nous partager, des cas vécus, n'hésitez pas à nous les envoyer par Facebook. À TVDL Labbé. François, nous, on se revoit dans 2 semaines. Oui. Pour une prochaine chronique, on reste dans la thématique Internet, je crois. Oui, mais les réseaux sociaux. On va aller vers la protection de la vie privée. Génial. Alors, on se voit dans 2 semaines. Merci. Parfait.